Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience, comment j'ai réalisé le lit en palette. Et c'était pour ma fille, donc elle m'a fait une demande surprise. Et bon, j'avais jamais fait, et puis je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais tous les outils nécessaires. Bon, du coup, j'ai attaqué le lit en palette, et donc elle en est contente. J'aimerais bien vous partager mon expérience et puis vous montrer tout est faisable, hein. Après, j'ai fait de ma façon. Et pour commencer, et là, on commence par choisir nos matériels. Et donc là, on choisit des masques pour se protéger de la poussière. On va choisir le petit cousset que vous voyez noir, c'est pour mes genoux, au cas où si je m'en mets à genoux. Mais je ne sais même pas si je l'ai utilisé beaucoup, hein, parce que j'ai essayé vraiment de faire comme je peux. Et après, j'ai un marteau, j'ai des gants solides, j'ai des machines pour m'aider à couper, là, une ponceuse, une scie sauteuse pour pouvoir couper ou poncer. Donc après j'ai trouvé aussi des palettes. Et donc moi mon choix il a été sur les palettes propres et les palettes moins lourdes. Parce qu'il fallait que ce soit moi qui les porte de la voiture jusqu'à la maison. Donc voilà. Et c'était quelque chose, il fallait pas que je prenne les palettes plus lourdes. Plus lourd, il y en a des bonnes qualités et c'est qu'on utilise souvent pour faire les lits. Mais moi, c'est un lit, ma fille elle a 13 ans, donc je me suis dit c'est bon, allez hop, elle va pas casser ça, je prends le plus simple. Et après, il faudra bien que je le teins plus tard quand j'aurai terminé. Donc le choix, ça dépend de ce que vous voulez choisir, ça dépend de si vous voulez vraiment du beau, des très beaux de haut de gamme, je veux dire. Et vous prenez des bonnes palettes, et comment ça s'appelle d'ailleurs, je ne me rappelle plus le nom. Donc il y en a des bonnes palettes qu'on m'avait montré. C'est comme une déchetterie des palettes. Je ne sais pas si c'est une déchetterie parce qu'il les revend encore. J'ai eu la chance d'en trouver pas loin de chez moi. Et là, avec le choix que j'ai fait, vraiment c'était solide et moi ça me convenait, il n'y a pas de problème. Donc après, première chose que j'ai fait avec mes palettes, j'ai poncé un petit peu, mais non, avant de poncer un petit peu, j'ai déjà mesuré parce que le lit, elle voulait un lit de 140 à 200. Et bon, c'est des mesures qu'il faut comprendre déjà au départ, qu'on sache où on va couper ou comment on va couper. Là, moi, j'ai procédé de couper comme ça en bas. Donc, j'ai fait la taille de 140 et de le retour, il faut que ça soit 2 mètres. 140, non, 140 sur les 2 mètres. Donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai utilisé ma scie sauteuse et c'était la première fois, c'était la galère, mais ça y est, je l'ai fait marcher. J'étais contente. Donc là en fait c'est tout bête, ça se coupe super bien. Et je pense que j'aurai quand même d'autres activités avec le bois ou si j'ai besoin de couper, je serai à l'aise la prochaine fois. Mais là, j'étais moins à l'aise pour commencer avec ma scie sauteuse. Après, donc deuxième chose que j'ai dû réaliser une fois que le bas est coupé, donc c'est comme vous voyez, j'en ai fait 2 étages. J'ai mis premier le rang de palettes en bas et le deuxième aussi je le dépose par-dessus. Donc je voulais un lit qui est un peu surélevé et c'est pour ça que j'ai fait ce système. Sinon, si on veut bien un lit tout simple et bas qui est très bas, donc on fait qu'une hauteur. Et sinon, on fait carrément 2 ou même voire 3 niveaux parce que ces palettes-là, ils sont pas très hautes. Et il y en a d'autres qui sont un peu plus hautes. Quand on met 2 étages, ça monte déjà, ça se voit déjà que c'est haut. Donc une fois que j'ai fini à couper le bas, donc il faut mesurer aussi sur le côté. Il faut aussi faire la découpe. Et cette découpe là où il y a l'ouverture, ça sera à l'intérieur. Donc on la coupe comme ça pour les mesures et après on la retourne pour qu'elle soit à l'intérieur. Donc vous suivez bien la vidéo, vous allez voir comment je l'ai retournée.
Mais tout ça, c'est la logique en fait, c'est la logique, on part sur la logique, on fait ce qu'on peut. Mais moi, franchement, je me suis laissée guider, j'ai jamais suivi, j'ai jamais vu faire. Bon, alors donc le résultat était bon, c'est l'essentiel. Et le lit ne peut pas se casser et ma fille elle est bien dessus, il y a pas de problème. Donc là où on arrive, une fois que j'ai tout fini de couper, donc j'ai procédé à poncer. Donc il fallait poncer une fine couche, hein, parce qu'ils étaient propres et là, jusque là, j'ai pas encore poncé donc vous voyez, c'est quand même propre donc le bois que j'avais pris. Donc j'ai poncé et donc une fois que j'ai fini de poncer un coup et donc j'ai refait la peinture. La peinture, j'en ai fait 2 couches, une peinture blanche, la peinture du bois et j'en ai mis 2 couches partout. Donc j'ai mis une couche et 2 jours après, je suis revenue, j'ai refait une deuxième couche. Donc pour moi, mais après j'ai fait la tête aussi, vous allez voir comment je l'ai positionné la tête de son lit et ah bah, le reste, il y avait les équerres qu'il fallait que je mette à tous les angles et qu'il fallait aussi que je mette sur les côtés pour consolider entre 2 palettes, hein. Donc ça, je les ai pas mis parce que, tout compte fait, j'avais commencé à les mettre. Mais c'est vrai qu'elle a raison, elle m'a dit que ça, quand elle va faire le ménage sous son lit, ça sera très, très lourd à bouger. Le lit qui est tout attaché, si j'ai mis les équerres partout. Donc du coup, on les a pas mis et je vous jure que le lit ne bouge pas. Il y a pas de problème. Elle a mis le matelas, il y a nickel. Si on a envie de faire le ménage en dessous, parce que c'est les palettes, il y a les ouvertures, au cas où s'il y a une poussière, tout ça, il faut y aller chercher faire le ménage. Et quand on a envie de faire le ménage, eh ben, on n'a qu'à démonter 2-3 rangs et on pousse le reste, on fait le ménage et puis on remet. Donc c'est pratique dans ce sens. Si vous voulez tout attacher, vous pouvez tout attacher. Mais en sachant que il faut que vous soyez 2, 3 voire 4 pour bouger le lit quand vous voulez faire le ménage. Il y en a même d'autres personnes que j'ai vues qui remet les roues en dessous. Mais donc les roues, je pense que ça peut être une solution, mais ça peut être dangereux. Nous, on n'a pas choisi cette option, donc on l'a laissé comme ça. On a posé les palettes et puis c'est bon. Il ne restait plus qu'à mettre le matelas et terminer le travail. Donc jusqu'à là, je peux vous dire à la fin, c'est ce que j'ai fait. Je vous présente vers la fin, vous allez voir dans la pièce déjà. Et c'est une expérience que je voulais vraiment bien vous partager pour vous montrer comment je l'ai fait. C'est pas sorcier, tout le monde peut le faire. Si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. C'est dans le but de partage et d'échanger les idées et de voir si ça peut intéresser quelqu'un pour qu'elle refasse aussi pareil. C'est le but du jeu. Bon, je vous remercie. Je vous prépare d'autres vidéos, petites vidéos du fait maison. Et à très bientôt. Et merci quand même pour suivre ma vidéo. À très 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 bientôt. Au revoir.